Bonjour Hélène, fan de couture. Donc depuis quelques jours je travaille sur mon sixième ou septième DIY, Do It Yourself, pour les brélasses qui ne connaissent pas. Donc aujourd'hui je vais vous le montrer, puisque c'est pas forcément quelque chose pour moi, c'est juste pour ma chouchoune, même si c'est important. Et je vous montrerai ma boîte à couture sur laquelle je travaille depuis, que je travaille pas dessus, mais que j'ai depuis quelques jours, et le contenu que j'accumule par-ci, par-là. Donc tout simplement, le DIY, quand on ne voit plus, c'est une robe chasuble, alors Noël, c'est rouge, rouge Père Noël. Voilà, à partir, on va être clair, d'une robe de chambre qu'une copine m'a donnée, c'était à sa grand-mère. Donc à la base je voulais me faire une jupe, mais en plus après je m'aperçois que c'est pas une couleur que je vais porter facilement. Je suis plutôt dans les tons sombres, donc je préférais en faire une robe pour ma fille. J'avais déjà fait une robe équivalente avec une thé d'oreiller Hello Kitty que j'avais trouvée chez Emmaüs. Enfin c'est une copine qui m'avait montré, je l'ai pris pour la chouchoune. Et donc j'en ai fait une robe chasuble pour cet été qu'elle a mis 2-3 fois. Elle a voulu la mettre au centre aéré, mais elle s'est aperçue que c'était un peu trop léger pour le centre aéré, donc elle a mis qu'une fois. Donc ça, je vous ai montré rapidement le derrière, donc coupé à la taille de la robe chasuble Hello Kitty. Le devant, alors j'ai repris le bord, j'ai déjà un peu cousu, j'ai repris le bord, normalement il y avait la fermeture éclair là. Là. Donc je l'ai coupé, j'ai fait une boulette, mais bon, je commence en couture, mais que je vais rattraper puisque je suis déjà du fil rouge, et j'ai trouvé du biais rouge un peu satiné que je vais vous montrer là tout de suite. Donc Maxi China, je répète, c'est l'équivalent du Jiffy, tout ça à 75 centimes. Voilà, donc si j'en ai pas assez, je reviendrai puisque je sais que je peux en trouver là-bas. Voilà, deuxième paquet, 75 centimes. J'ai trouvé du fil rouge, alors j'ai peur que ça soit un peu trop brillant, mais bon, c'est pas grave, les petites filles aiment ce genre de choses, toujours à 75 centimes. C'est toujours très intéressant d'y aller. Donc après, je vous montre ma boîte de couture que j'ai acheté dans l'association où je fais mes cours de couture, qui s'appelle l'association Otoy, Tréma, c'est Belé-Ussu, mais je ne sais plus. Donc c'est l'association qui fait beaucoup de recyclage, qui fait beaucoup de recyclage vêtements, affaires. C'est pas au prix d'Emmaüs malheureusement, mais bon, parce qu'il faut qu'elle tienne un loyer, et sur le Pays Basque, si les loyers sont chers, au niveau commercial et privé et personnel. Alors donc, dernière acquisition, alors déjà je vous montre la boîte. Hop, voilà, donc à la base c'est un calendrier qu'elles ont coupé en plusieurs morceaux, qu'elles ont recouverte d'un tissu, parce que c'est beaucoup de recyclage, donc c'est des tissus qu'elles avaient dû récupérer par-ci et par-là. Voilà, assez profonde, assez pratique à transporter paradoxalement, même si c'est assez grand. Hop, voilà. Alors à l'intérieur il y a, voilà, donc ma dernière acquisition c'est à Lidl. En ce moment ils font des accessoires couture, des fils de surjetage. Donc moi je suis plus allée aux accessoires, et j'ai trouvé donc crayon et craie de tailleur, 99 centimes à Lidl. Donc c'est assez pratique, même si j'utilise du savon sec parmi ces QFD pour pouvoir faire des traits autour du patron. Voilà. Après, là je me suis ruinée, c'est à Leclerc. Ça c'est des aiguilles, puisque j'ai utilisé tout mon pack d'aiguilles pour un autre projet que je vous montrerai plus tard, le fameux projet avec le tissu bleu. Ça, paire de ciseaux, je voulais les acheter à Mondial Tissu, mais en fait quand je les ai achetés ailleurs, ça m'a coûté un peu plus cher, mais c'est vrai qu'ils sont de très bonne qualité, et même si c'est pas forcément que pour le tissu, ben, il y a toujours besoin de ciseaux de bonne qualité dans la maison.
Ça, donc, c'est la bobine que je vous avais montré il y a quelques jours. Des bobines que j'achète sur vide-grenier, mais qui ne me servent pas grand-chose, puisque les fils sont très fins, pardon, j'en perds mon latin. Ça, c'est un cadeau de ma fille. C'est un rouleau de papier hygiénique, hein, je pense à la base. Et c'est son premier cadeau de fête des mères. Voilà, c'est un peu compliqué. Dans ma vie personnelle avec Chouchou est un peu compliqué, donc je ne l'ai pas en garde. Donc ça, c'est un autre sujet. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir d'avoir son cadeau de fête des mères. Avec à l'intérieur les fameuses canettes. Voilà, on les voit un peu mieux. Voilà, les canettes, c'est comme ça. J'en ai fait plusieurs bleus. Il faut que j'en fasse plusieurs rouges, puisque je travaille sur donc, le fameux projet rouge. Ça, c'est un billet, donc j'ai pris parce que c'était pas très cher. On ne sait jamais sur quel que soit le projet. Pour l'instant, c'est pas je ne l'utilise pas. Donc ma boîte à épingles, ma première boîte à épingles que j'ai donc utilisée et qui est quasiment vide. La loupe, hein, puisque j'ai l'âge que j'ai, donc un peu fatigué les yeux pour mettre les fils dans l'aiguille de machine à coudre. Donc quelques fils verts, gris, une autre canette simple de Wawa dans cette. Il faut que je colle justement. Hop, c'est tombé, c'est pas grave. Des canettes. Une canette est tombée, je ne vais pas la ramasser tout de suite. Une boîte à canettes que je vous avais montré sur une autre vidéo. Voilà. Tout ça 1 euro, 1 euro. Après donc les vide-greniers. Ça, un dé à coudre. Un dé à coudre, c'est toujours pratique de l'avoir. Des fils de toutes les couleurs, des fils achetés donc à Emmaüs, vide-grenier. C'est toujours intéressant. Je cherche toujours ce genre de choses. Vert, rase, parce qu'ici on dit pas rose, on dit rase. Des aiguilles de machine à coudre. J'ai déjà cassé une aiguille cette semaine, donc c'est toujours pratique d'en avoir. Des aiguilles yeux fatigués, ça s'enclenche, il n'y a pas besoin d'enfiler, le fil s'enclenche. Une paire de petits ciseaux et une règle. Bon, la règle, je vais peut-être la garder dans mon pot à stylo, puisque j'ai 1 mètre, et ça fait tout et n'importe quoi comme dans ce genre de boîte. Donc voilà la boîte vide, quasi vide. Je vais, comme j'ai de la colle, comme je suis en train de finir mon mannequin, je vais peut-être coller ce pot dedans, histoire qu'il ne bouge pas trop, etc. Donc voilà la dernière vidéo. J'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de décalage entre la voix et l'image, parce que ça me fait vraiment deuil de les supprimer. Excusez-moi du terme, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'adore cette expression. Donc, je vous dis à la prochaine et peut-être à faire un montage vidéo avec le DNA qui se trouve là. Ce ne serait pas une bonne liste météo. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très bonne fin de journée et n'hésitez pas à regarder ma vidéo.